nous a tout de suite mis en confiance, c'est qu'Anish Kapoor aime les usines. Il aime les choses techniques puisque beaucoup de ses œuvres sont monumentales, donc il faut bien qu'il s'appuie sur la technique pour obtenir le rendu. Donc il faut qu'il apprivoise cette technique. Anish nous a fait parvenir un des essais industriels qu'on avait fait à l'époque en 2002 qui n'avait pas été retenu. Et en fait, il voulait qu'on travaille sur cet échantillon pour obtenir la même couleur par réflexion, mais avec une certaine transmission, une certaine transparence pour que la lumière passe à travers sa structure. Il était très soucieux de ce rendu. Et donc bien sûr, il est arrivé chez nous avec son vocabulaire d'artiste. Et il a fallu qu'on ajuste, qu'on essaye de se comprendre mutuellement. Il était venu avec ses propres pigments, qui étaient certainement des pigments à base de gouache pour la peinture. Et il voulait qu'on fasse des essais dans le PVC avec ses pigments à l'huile. Et en fait, c'était pas compatible, donc on a été obligé de refaire toutes les couleurs avec nos systèmes de pigments à nous. Il avait des idées très précises de transparence, de rendu. Et nous, on n'arrivait pas à mettre ça en données quantifiées pour transposer ça en formulation. La difficulté, ça a été de mettre des valeurs de transmission sur l'idée qu'il avait, lui, du sujet. C'était à nous de déterminer ces valeurs à tâtons. Et puis plusieurs allers-retours jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur compromis, parce que en fait le choix final c'est le meilleur compromis entre le respect de la couleur initiale demandée et cette fameuse transparence. Ce qu'il voulait, c'était pas forcément moins de pigments, ce qu'il voulait c'était plus de transparence. On a un petit peu travaillé dans le noir pour produire de la couleur, mais nos équipes en ont encore plus de mérite. Voilà, et à nouveau, un travail d'approche avec des allers-retours sur des tests labo, ensuite des tests sur des lignes pilotes et pour finir sur des lignes industrielles avec 4 essais industriels qu'on a dû faire, ce qui dans la vie, on va dire industrielle, on ne fait pas habituellement. Il faut vraiment que ce soit pour de l'art, qu'on soit autant mobilisé. On sait qu'on a produit 20 000 m² de toile. On sait quelle résistance cette toile a, quelle capacité elle a pour se mettre en œuvre, suivant quel type de forme, mais on ne sait pas ce que ça va donner dans le Grand Palais. On ne sait pas comment cette matière-là va habiter le Grand Palais, parce que le Grand Palais, c'est déjà une institution qui a une personnalité forte. Mais notre quotidien, c'est plutôt l'architecture, c'est plutôt les infrastructures sportives. C'est de la toile mise sous tension qui vient en couverture d'ouvrage, en toiture, en façade. Et là aussi, il faut que ce soit très stable dimensionnellement, très homogène. Et on a parmi les références les plus grandes au monde. Par exemple, la toile précontraint a été utilisée sur le nouveau centre d'exposition de Shanghai, qui sont des bâtiments de 200 000 m². Et toutes les toitures sont en toile précontraint. Donc là aussi, on est dans du bâtiment monumental, 200 000 m² sur des hauteurs de 12 à 18 mètres.